maintenant. Il n'est pas là. Je suis venu tout seul. Elle a un aussi beau sourire. Si seulement elle savait à quel point tu l'aimes. J'aurais bien aimé qu'elle puisse voir que tu as mis sa photo ici. Comment va Naz? Comment allez-vous? Je vais te dire ce que tu t'imagines déjà. Mon frère est très mal. On l'est tous, on essaie juste de ne pas le montrer aux autres. Tu peux me donner 3 brioches salées, 2 brioches comme ça et 3 bagels? Ne sois pas ridicule. Toi, ne sois pas ridicule. Tu dois beaucoup à mon frère, à ce qui paraît. Je ne pourrai jamais le rembourser. Même si je travaillais toute ma vie et aussi les frais de mon père. Je ne les ai pas oubliés. Je les rembourserai aussi. Tu n'oublies jamais rien, n'est-ce pas? Être celui qui prête est mieux que d'être celui qui emprunte. Et tu sais ce qui est le mieux surtout? Ne pas être têtu. Qu'est-ce que ça va, Steady, de moi? Tu crois qu'il me parle? Il est comme toi, tu sais. J'ai juste entendu dire que tu ne voulais plus nous voir. Et je t'avoue que j'aimerais bien savoir pourquoi. Si je suis plus sur la liste des visiteurs, j'ai le droit de savoir pourquoi, non? Myriam, tu ne vas pas bien. Et tu devrais voir mon frère. Tu sais, lui non plus ne va pas bien du tout. Je vois que tu t'inquiètes pour nous, alors ne reste pas à l'écart, mais restons ensemble. Est-ce que tu as peur, dis-moi? C'est pour ça que tu fais changer les serrures? Kouklo, tu devrais partir. Mais est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a menacé? C'est pour ça que tu ne veux plus nous voir? Kouklo, c'est mieux comme ça, vas-y. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais... je sens qu'il se passe quelque chose. Pars maintenant. Quoi, tu vas me jeter dehors, c'est ça? Je ne suis personne pour toi. Et ni pour ton frère. Très bien, Myriam. Je m'en vais. Mais tu sais que je ne suis pas un enfant. Je vois bien combien tu souffres en ne disant pas tout ce que tu as à me dire. Alors je vais partir. Parce que je ne veux pas te voir te mentir à toi-même et souffrir davantage. Parce que je t'aime bien et que je me soucie de toi. Bon rétablissement, Ertan. Je vous remercie, monsieur. Je vous avais demandé de vous occuper de Marmout. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors vous l'avez tué? Vous devez être sans pitié, Ertan. Vous devez être sans pitié. Ou sinon, c'est les autres qui seront sans pitié. Bien. Puisque vous ne répondez pas, je vais devoir vous faire passer le message. Que ce soit d'une manière ou bien que ce soit d'une autre. Boursou mène l'enquête, faites attention. Elle laissera pas l'affaire classée comme un suicide. Son tour à elle est arrivé. Je vais bientôt l'écarter de mon chemin. Ceux qui ont tué Mammouth ont également disparu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais vous dire. Alors, un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser. Doit savoir chasser sans son chien, c'est ça? Doit savoir chasser sans son chien. Vous savez, il n'y a pas que Boursou. Même un dieu ne pourrait plus retrouver ces types. Mais vous avez été blessé pendant le service, alors profitez-en. Laissez votre gloire vous précéder. Vous êtes un véritable génie, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Je vous demanderai bien qui vous a blessé, mais... comme j'ai cru comprendre, ça ne s'est pas passé pendant le service. J'ai trouvé les maîtres chanteurs. Et ils sont vivants? Pour l'instant. Je les ai mis sur la liste d'attente, ils attendent leur tour. Et comme ils se sont tout de même permis de s'en prendre à moi... je vais me permettre moi aussi de m'en prendre à eux. Vous ne tarderiez pas si vous n'aviez pas une idée derrière la tête. Ils ont quelque chose qui pourrait être très important pour moi, et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas les effrayer. Alors ils se comporteront bien? Ils se sont exposés.
Mais ils ne vont rien pouvoir faire pendant un certain temps. Alors évidemment, personne n'entendra jamais parler d'eux. À part vous, n'est-ce pas? Vous savez, procureur, j'en ai vraiment fini avec vos accusations voilées. Vraiment. Je connais votre secret. Et je ne suis pas une balance. Ne l'oubliez pas. Mais vous savez, si jamais il devait m'arriver quoi que ce soit, alors je devrais prendre des mesures obligatoires, vous comprenez? Et pourquoi je suis là, Ertan? Pour justement que ça ne se reproduise pas. Je pense que vous avez du nouveau pour moi. C'est à propos des maîtres chanteurs. J'ai les cartes en main maintenant. Croyez-moi, ils vont regretter ce qu'ils m'ont fait et disparaître de ma vie. Ça, je peux vous le garantir. Quelqu'un a essayé de tuer Meriem la nuit dernière. Comment ça, quelqu'un? Allez, disons que on n'a pas besoin de nom pour l'instant. Trouvez-moi juste quelqu'un qui la surveillera 24 heures sur 24. Ah. Donc vous ne voulez pas qu'on la protège? Non, je vais la protéger moi. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise qui entre et qui s'en va de chez Meriem. Et voilà. Moi, je viens de vieillir juste en le regardant. Mais lui, par contre, il continue de rajeunir. Tu es fâché. Pourquoi tu tires cette tête? Eh, mais dis-moi, j'ai l'impression que tu essayes de rester jeune en portant ce genre de tenue, là, hein? Tekin. Je ne voudrais surtout pas te vexer, mais tu ne crois pas que tu exagères un peu? J'arrêterai quand j'aurai ton âge, d'accord? C'est-à-dire 15 ans. T'as raison, t'as raison. Mais tu sais que l'ange Azraël va s'accrocher à nous, hein, Tekin? Il ne se passera rien dans cette banque, n'aie crainte. Tu te fais vieux et tu deviens nerveux, Yordal. Tu as vu comme il aime se vanter? Et ça depuis l'enfance. C'est incroyable, ça. Bienvenue à vous, Monsieur Merker. Monsieur Sargoon. Bonjour, madame. Attendez ici, je vais aller les prévenir. Je reviens. Et alors, pourquoi ça ne sonne pas? J'ai laissé mon arme dans la voiture, monsieur. Tu as laissé ton arme dans la voiture? Non mais je rêve. Alors on a des ennemis à nos trousses, et toi tu te balades sans arme? Tu n'as qu'à venir tout nu la prochaine fois. Je ne sais même pas qui protège qui. Suis-moi, reste bien derrière. Tekin Berker ainsi que Yordal Sargoon sont en train de monter. Bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, messieurs. Merci, monsieur. Merci. Est-ce qu'on peut aller dans la salle des coffres? Oui, si vous avez les clés avec vous. Nous n'avons pas nos clés avec nous, c'est une urgence. Alors j'ai signé, prouvé mon identité, et vous me demandez les clés? Vous n'êtes toujours pas habitué à la Turquie. Allez, on y va. Mais vous n'avez pas les clés? On ne peut pas copier les clés, c'est interdit. Elles ne peuvent pas être copiées et seuls les clients les ont en leur possession. Allez-y maintenant, ici. Très bien, alors. C'est parfait. À vous. C'est parfait. Je vous laisse tranquille, messieurs. Merci. Vas-y.